Alors aujourd'hui, nous allons prendre les sentiers bucoliques qui vont nous amener bien sûr au pas loin. Nous allons aller du côté de Vauclair, Montpont, Monestérol. Nous sommes dans le coin du Ribéracois et nous avons ce matin le studio qui est bien rempli avec nos invités qui vont nous parler d'un événement qui va se dérouler au mois de juillet, en l'occurrence le 4 et le 5, et c'est une pièce de théâtre qui a été mise en place pour ma foi parler d'un événement qui s'est produit justement à l'hôpital de Vauclair. Alors aujourd'hui, nous recevons le Galop de Buffle qui est fondateur de cette pièce de théâtre. Et je vais laisser vous présenter, messieurs, bonjour, parce que nous avons beaucoup de messieurs et nous avons un invité de marque, puisque nous avons en plus un orgue de barbarie pour nous accompagner. Voilà, alors présentez-vous aussi après, monsieur. Messieurs, bonjour. 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 Alors dites-nous tout, qui êtes-vous, que faites-vous? Alors c'est donc la compagnie Galop de Buffle qui porte ce projet qui est une évocation historique qui rentre dans le cadre en fait des cérémonies officielles du centenaire de 14-18, et c'est donc en fait une référence à un événement historique qui s'est donc déroulé sur la commune de Montpont, à savoir, en quelques mots, la transformation et l'occupation de cet ancien monastère en hôpital militaire pendant toute une année, l'année 1918. Ce qui fait que l'ensemble de la commune de Vauclair et cet hôpital a fonctionné autour, on va dire, d'une économie de guerre. Voilà, c'est de notre point de vue un des faits majeurs de la mémoire de 14-18 en Dordogne. C'est ce qui vous a donné envie de créer cette pièce de théâtre ? Alors là, en fait, Stéphane Balistreri cherchait effectivement à ancrer le théâtre autour d'un événement qui aurait autour de Montpont. Enfin, il cherchait un événement autour de Montpont pour s'en emparer au niveau théâtral, et il y avait plusieurs projets. Et voilà. Il s'est appuyé sur un écrit quand même. Tout à fait. Alors en fait, il y a eu diverses rencontres, dont la rencontre et la collaboration passée avec Jean-Louis de Miras, Deux Apart, qui a invité la compagnie à venir s'installer sur Montpont. Il y avait effectivement plusieurs histoires, dont cette histoire, puisque un des médecins de cet hôpital militaire a écrit un livre. Dont on a eu connaissance. On a fini par retrouver un petit peu la trace de cette première référence. En cherchant un peu, on s'est aperçu qu'il y avait un deuxième livre, cette fois en fait écrit par un soldat afro-américain convalescent à Vauclair. Et donc le livre de Cyril Barnett, le médecin ophtalmologiste, et le livre d'Edgar B. Jackson ont été les deux sources qui ont présidé à l'écriture que Stéphane a faite. Alors, messieurs, je vais vous laisser vous présenter, parce que nous savons maintenant le Galop de Buffle. Monsieur, présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Jean-Louis de Miras, je suis donc responsable de l'association Zapart, et je suis donc le référent culturel de l'hôpital de Vauclair depuis 4 ans. J'ai été pendant 35 ans infirmier dans cet hôpital, et j'ai mené dans le cadre de mes activités professionnelles de nombreux projets culturels qui m'ont donné goût à cette approche de la personne avant tout. Et donc j'ai proposé à la direction d'ouvrir dans un ancien pavillon désaffecté de ses fonctions hospitalières un centre d'art non thérapeutique au sein de l'institution. La direction s'est montrée bien sûr bienveillante, et donc depuis 4 ans j'anime ce lieu qui s'appelle Zapart, pour zone d'action et de production artistique, qui, comme je le répète, est un centre d'art non thérapeutique, bien sûr avec nous sommes en lien avec la population accueillie, bien sûr, au contraire,
Si dans l'intention, l'action culturelle n'est pas thérapeutique en tant que telle, c'est tout au moins le projet de l'association. Tous les bénéfices collatéraux thérapeutiques, bien sûr, sont recherchés, de participer, bien sûr, de la déstigmatisation de la maladie mentale, mais surtout des personnes qui en souffrent, puisque notre projet est quand même de réunir toutes les populations, tous les publics autour des actions culturelles et artistiques proposées, qui se déclinent dans toutes les disciplines, à la fois sur le plan cinéma, théâtre, musique, exposition, peinture, art contemporain, art du cirque. Nous avons pu établir de nombreux partenariats avec les institutions du département, notamment l'agence culturelle, mais aussi l'Agora de Boulard-Alsac, et puis différents médiathèques à droite, à gauche. Et puis nous accueillons des artistes en résidence, soit pour leur création personnelle, soit dans le cadre de réciprocité. Ils sont là pour leur création et en contrepartie, ils restituent au niveau de la pictale, soit quelque chose qu'ils ont déjà en magasin, soit le produit de leur recherche, ou même parfois certains animent des ateliers auprès des patients, comme ça. Ça se fait sous une forme pas forcément contractuelle, mais comme ça, comme la rencontre avec Gallo de Buff qui s'est faite comme ça, et puis qui au fil du temps nous a amené à collaborer un peu plus précisément, à les accueillir dans nos locaux qui sont vastes. Donc leur siège social est maintenant sur Zapart, et notre collaboration se poursuit sur ce projet ambitieux, donc de la rémunération de... Oui, c'est un grand projet. Hein. Ah, c'est un grand projet. C'est un grand projet. Grand projet. Avec surtout une dimension d'ouverture très très grande, puisque ça mobilise quand même beaucoup de populations, à la fois des comédiens professionnels, beaucoup de comédiens amateurs, des patients qui participent à des ateliers, des enfants qui sont venus participer à ce projet. Des chorales. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous faites intervenir des résidents. C'est pas une représentation théâtrale en tant que telle, c'est une participation théâtrale, je dirais. Il y a beaucoup de choses qui sont intégrées dans cette pièce. Alors aussi, c'est cette dimension, c'est que on porte aussi auprès des patients, parce que ce ne sont pas des résidents, c'est des personnes qui sont en soins, quoi. C'est de participer à une action culturelle et artistique à part entière, c'est-à-dire participer à un projet. On peut porter ça, et sur le plan narcissique, quand même, c'est quelque chose de fort, hein, que certains d'entre nous, dites population un peu ou qui se croient pas malades, ont parfois des réticences à venir se joindre, parce qu'avec toutes les réserves et on se rend compte, enfin Stéphane pourra mieux en parler que moi, de toute la dimension, l'hyperesthésie émotionnelle, toute cette capacité à apporter de l'émotion dans ce qui leur est demandé. Ce sont des personnes qui trichent pas, mais surtout ce que l'on veut porter avec Gallo de Buff, c'est ce qui fait aussi qu'on est réunis, c'est que ce sont des personnes avant tout citoyennes, capables d'eux, leur incapacité. Nous, professionnels, on est là pour les aider à les surmonter, on est payé pour ça, mais à partir de là, il faut surtout pas nier leur capacité de création, d'être au monde de la façon la plus adaptée possible, et de participer à des projets culturels ambitieux qui comptera dans leur parcours de vie, mais dans le nôtre aussi, de la même façon. Oui, c'est un partage. C'est absolument avant tout un partage. C'est un partage. C'est un partage, voilà. Alors, on va donner la parole à Stéphane. Oui, donc Stéphane Balistreri, metteur en scène, comédien. Donc, faire le lien avec ce qui a été dit. C'est vrai qu'il y a quelque temps, j'étais à la recherche de textes historiques autour de Montpont, de la commune de Montpont, et c'est vrai que la rencontre avec a fait sur 3 projets que j'avais en tête, focalisé, concentré sur ce projet-là. Aussi parce que on était en 2012 quand je faisais ces recherches, et que 2014 se rapprochait, et puis l'idée de lier ce spectacle aux commémorations du centenaire. Voilà, c'est ce qui a fait que finalement et la rencontre avec Vauclair, enfin avec Zapart, et le 2014 qui se projetait là, enfin pas très loin finalement, a fait que nous sommes partis sur ce projet-là. Bien, alors nous allons faire une petite pause musicale de votre choix, bien sûr, si vous voulez bien l'annoncer, parce que je pense que c'est vous qui l'avez choisi.
Donc la première pause, c'est Sequarda, donc Bernard Emmanuel Guidi et Nadine Thomasin, qui sont maintenant mariés en couple, un violoniste et l'autre accordéoniste, et qui viendront faire un concert, notamment l'hôpital a pu mettre en œuvre une maison d'accueil spécialisée pour accueillir des patients polyhandicapés très lourdes, avec une cinquantaine donc de résidents maintenant. Donc c'est la maison d'accueil spécialisée est donc leur lieu de vie. Donc c'est un petit peu au niveau des budgets, c'est pas tout à fait pareil, mais malgré tout ça a été pensé quand même pour un accompagnement majeur de cette population. Donc ils ont créé un lieu qui ressemble à un petit village. Donc ce sont des quartiers qui ont été créés avec une place de village et tout ça. Et donc ils ont une salle des fêtes, et nous avons dans le cadre du mois de la ZIC, l'association a les apparts et une politique culturelle continue sur l'année, et donc de façon de repère annuel, maintenant, nous avons créé au mois de juin, le mois de la ZIC, et nous accueillons donc Bernard et Nadine dans cette salle des fêtes pour un concert de musique classique, avec un répertoire que nous écoutons. Merci Aurore, puisque c'est Aurore qui nous accompagne à la technique ce matin. Donc nous sommes nombreux aujourd'hui, et il y a des personnes que je voudrais finir de présenter. En l'occurrence, monsieur, si vous voulez bien dire, vous nommer, comme l'on dit, et puis ce que vous faites dans l'association, ce que vous faites dans le théâtre, si vous faites du théâtre. Voilà, alors je m'appelle Joseph Balaker, et je suis comédien dans la compagnie Galop de Buffle depuis maintenant pas loin de 10 ans, presque. Oui, facile, ça va vite. Ouais. Et donc, je participe au projet en tant que comédien et décorateur aussi, parce que je m'occupe aussi de tout ce qui est accessoires et décors.
D'accord. Vous serez nombreux. Je vais vous demander, Oui. en tant que comédien, combien serez-vous? Alors, en tant que comédien, on sera quatre professionnels. Voilà. Et 25 amateurs. Et 25 Et amateurs. 25 amateurs. Ouais. Donc ça fait un grand spectacle. Ça fait un grand spectacle et ça demande beaucoup de travail. Oui, mais c'est toujours la notion du partage, parce qu'il y a toujours des gens de l'extérieur qui viennent, donc vous ouvrez vos portes. Voilà, c'est ça. Et votre savoir de comédien, vous pouvez le transmettre et le partager avec les Voilà, intervenants c'est tout l'intérêt- bénévoles C'est tout l'intérêt du projet. du projet. Voilà. Et maintenant, nous avons là-bas, avec Aurore, nous avons un monsieur qui est venu avec un orgue de Barbarie. Et je voudrais bien qu'il se présente aussi en tant qu'animateur peut-être, ou de toute façon interprète et joueur d'orgue de Barbarie. Voilà, je m'appelle Rob. J'ai construit l'orgue à Mensignac, donc pas très loin d'ici, il y a une vingtaine d'années. Et puis Stéphanie m'a demandé de faire des cartons, c'est-à-dire des livres perforés pour l'orgue de Barbarie. 4 chansons, une chanson réaliste que chantaient les soldats quand ils partaient au combat. Une chanson, une musique classique de Gabriel Fauré, Pavane. Et puis une chanson qui s'appelle Yadada. C'est une chanson jazz de l'époque, 1917. Et puis j'ai pris beaucoup plaisir à la mettre sur l'orgue. Et puis une dernière chanson qui s'appelle la chanson de Craon. Peut-être Stéphane, tu pourrais peut-être raconter un peu plus sur cette chanson, l'histoire de cette chanson. Bon. Alors, c'est une chanson, donc la musique, elle date des années 50 du 19e siècle. Et puis, il y a un soldat dans les tranchées qui a mis des paroles dessus. Et puis, ce sont des paroles qui... peut-être je pourrais vous la chanter tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Bien sûr, on vous accueillera avec plaisir sur nos antennes. Alors on va reprendre avec Stéphane, puisque c'est le metteur en scène. Oui. Alors vous allez un petit peu nous demander comment vous avez construit tout ça. Donc, alors, c'est en fait une adaptation. Hein. Ce texte est une adaptation de plusieurs sources, comme le disait tout à l'heure Jean-David. Donc il y a un livre, un petit recueil écrit par un chirurgien américain, voilà, de quelques pages, pas très épais, avec quelques photos, et où il relatait un peu leur moment de vie à Montpont, avec le partage, le lien avec les Montponnais. Voilà, donc je suis parti de celui-ci dans un premier temps parce qu'il était traduit en français. Et comme le disait tout à l'heure aussi Jean-David, dans la recherche, nous avons découvert un autre livre qui lui était écrit donc en anglais, en américain, et qui n'avait pas été traduit. Donc j'ai fait appel autour de moi à des Anglais qui ont pu traduire succinctement le passage qui concernait Vauclair. Et voilà, donc à partir de là, j'ai pu piocher dans ce livre-ci aussi. Et je me suis servi aussi de lettres des Poilus, un petit recueil qui a été édité il y a quelques années. Je suis allé aussi dans la presse de l'époque, voilà, et j'ai glané parmi tous ces documents des informations. Et voilà, et j'en ai donc fait ce spectacle. Alors dans lequel donc on a des soldats américains, puisque l'essentiel se passe dans l'hôpital de Vauclair, avec le quotidien qui est raconté, des petits moments de fête, Halloween, le match de baseball, voilà, enfin, tous ces moments-là du quotidien. Et donc, bien entendu, les soldats parlent anglais, puisqu'ils étaient américains. Les Montponnais parlent en partie en patois. En patois, oui, puisqu'à l'époque... Oui, le français, surtout chez les paysans, était très peu parlé, sauf les enfants qui allaient à l'école. Voilà. Et bien sûr, on parle le français aussi. Alors bon, pour raconter toute cette histoire, en fait, j'ai remis à jour, j'ai fait renaître deux personnages, c'est-à-dire un soldat américain qui était responsable de chambres, des blessés, et puis d'une Montponnaise qui se serait mariée.
puisque dans mes recherches, il y a eu plusieurs couples mixtes qui se sont mariés, je sais plus comment dire. Voilà. Et à partir, je les fais raconter l'histoire. C'est donc 2 narrateurs qui racontent ces histoires. C'est une suite de tableaux dans un ordre chronologique, voilà, qui commence en mars 18 et qui se termine le 11 novembre. Voilà. En gros, c'est voilà. Alors, je vais vous repasser la parole, puisque vous faites partie du Galop de Buffle et vous vous êtes pas présenté. Non, donc je suis Jean-David. Voilà, je suis un petit peu à l'administratif de la compagnie. Et donc pour rebondir sur ce que disait Stéphane, effectivement, nous sommes allés chercher un petit peu au niveau des archives dans la départementale. Voilà, quelques documents et ce qui je crois ce qui nous importait c'était d'essayer de mettre un peu de substance, un peu de chair et un peu de local dans cette histoire qui voilà, c'est comme, enfin, je veux dire 14-18 c'est quand même oui, colossal, mais c'est vrai qu'en Dordogne il n'y a pas forcément, à part je veux dire les enfants, les maris, les pères qui sont partis, etc. C'est pas incarné forcément au niveau du territoire. Et là, je crois que ce qui nous importait, c'était que cette partie du territoire se réapproprie, incarne quelque part cette mémoire. Et du coup, par le jeu, par la solidarité, par la participation. Puisque finalement, cette histoire est avant tout une histoire de rencontre entre deux cultures. Je présume qu'on a du mal, là encore, à se rendre compte du clivage, du clash qu'il y a dû avoir entre... Parce que cette unité médicale numéro 3 qui a investi l'hôpital Vauclair a été en fait mise sur pied par le Mount Sinai Hospital de New York, qui est un hôpital colossal, qui était assez en pointe, etc., et ils arrivent en 1918 à Montpont, petite bourgade de Dordogne. Enfin, je veux dire, là, il y a quand même matière à un clash culturel, enfin assez intéressant, surtout dans un contexte un peu lointain de guerre qui est un peu abstraite pour les gens qui restent à l'arrière. Pour ceux qui y sont maintenant. Voilà. Par contre, moi, je trouve que ça serait bien que votre projet à tous devienne une passerelle avec l'hôpital en Amérique, à New York, que puissiez-vous aller représenter ce spectacle, parce que ça serait quand même quelque chose de bien, parce que les 2 pays étant concernés, on pourrait faire comme un jumelage, enfin une passerelle. J'aime pas le mot jumelage, mais une passerelle de votre art en Amérique, et il pourrait peut-être aussi être très heureux de le découvrir. Tout à fait. Alors justement, par contre, j'allais dire, il y a parce qu'en fait, nous avons été en contact avec une dame qui s'appelle Barbara Nice, qui est en fait archiviste à cet hôpital de New York. Nous avons eu quelques échanges par mail. C'est d'ailleurs elle qui a confirmé l'existence d'une autre source, donc Edgar V. Jackson, soldat convalescent. On avait eu cette information par un médecin psychiatre de Montpont, voilà, qui avait effectivement connaissance d'un écrit de soldat. Et donc cet échange de correspondance avec Barbara Nice nous oriente sur le nom et le nom de l'auteur. On finit par trouver le livre. Et tout ça nous amène effectivement à... Parce que Cyril Barnert, le médecin, dans son livre aussi, le dit, de son point de vue, il a eu le meilleur site en France. Enfin, je veux dire, il y a vraiment, du côté américain, une mémoire de cet événement-là, de cette présence à Montpont. Et c'est presque déséquilibré parce que du côté de Montpont, on n'a pas trouvé forcément beaucoup de mémoire active de ce passage-là. Du coup, on a envie de le dépoussiérer, de le légitimer. Oui. Et puis de le sortir de la boîte. Tout à fait. Voilà, mais d'autant plus la boîte, nous on a retrouvé sur Internet une centaine de photos qui proviennent des soldats américains eux-mêmes, hein, sur les archives de cette unité à New York. Donc sur Internet, un jour je tape, puisqu'on faisait des recherches sur ce projet, et on a trouvé 101 photos
en plus, pour moi qui ai travaillé pendant plus de 30 ans, 35 ans dans cet hôpital, revoir les lieux investis par des soldats américains dans lesquels, bon, moi j'ai évolué après en tant que soignant, donc ça arrivait quand même une émotion très très forte. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que l'archiviste de New York, Barbara Nice, là, nous avons à l'hôpital un médecin qui s'appelle Dr. Riley, qui est d'origine américaine et qui connaît très très bien cette personne. Mais et donc, voilà, vous en faites de compte. Ça, le fil d'Ariane, allez, vous allez le mettre en bobine. On va essayer tout au moins de développer. Est-ce qu'on peut faire une pause musicale avec notre rock de Barbarie? Quand au bout du jour, repos terminé, on va prendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Et c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien beau, comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même son tambour, même son trompette, on s'en va là-haut, en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craon sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. 8 jours de tranchée, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra le relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier, un chasseur à pied, qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craon sur le plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foi. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'on pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera retour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Si vous voulez faire la guerre, payez-la. Merci, merci. Est-ce que vous pourrez nous faire une autre pour finir l'émission? Merci. Alors, nous va revenir à notre spectacle. Il y a du théâtre, mais il y a aussi autre chose. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait appeler ça de la cinécénie? Non.
Oui, non, oui. Il y a des flashs. Comment vous l'avez conçu? En fait, bon, c'est une suite de tableaux, et c'est vrai que pour faire référence à la vraie guerre, j'allais dire, parce on est dans un hôpital, bien entendu, il y a les blessés, mais bon, les bombardements, les tranchées, c'est très loin. Donc, comment, à un moment donné, la question s'est posée, comment retranscrire et faire témoigner de cette guerre-là. Donc, l'idée, voilà, d'ajouter de la vidéo. Des flashbacks? C'est pas tout à fait des flashbacks. En même temps, oui. C'est le front. Voilà, c'est le front. C'est le front et c'est le point de vue. C'est un peu comme une actualité, comme si voilà, oui. on tournait le journal et puis hop, voilà, ou on allumait la télé maintenant. Et puis voilà, on a les images des tranchées. Et dans un premier temps, bon, c'était l'idée de récupérer à l'INA des images d'archives. Et bon, peut-être que ça pouvait être très compliqué aussi. Et en même temps, j'aurais pas pu être proche de la dramaturgie, voilà. Donc j'ai écrit à partir des lettres de Poilu des petits scénarios, et donc avec l'aide de José de Miras, donc il s'avère que c'est le neveu de Jean-Louis. Oui, c'est mon neveu qui est en fac de cinéma. Voilà, et qui est en fac de cinéma. Il a une pratique suffisante pour assurer un travail très professionnel. Et donc nous avons construit un décor à Vauclair, une tranchée avec tous les éléments. Joseph a construit des fusils d'époque. Et nous avons donc tourné. Il y a 4 scénarios. Voilà. Et tout ça en noir et blanc. Alors je voulais faire un lien avec ensuite le parti pris de mise en scène. J'ai voulu présenter ça un peu comme un documentaire qu'on aurait retrouvé, avec donc ces éléments de vidéo, mais la pièce aussi est traitée en noir et blanc. C'est-à-dire les costumes et les comédiens sont en noir et blanc. Les comédiens seront maquillés, voilà, leur visage noir, blanc, voilà, et les costumes donc une variation de gris, noir, blanc, et les éléments de décor aussi. Voilà, donc c'est cette idée-là, et en même temps toujours un peu dans l'esprit du cinéma muet et à la fois du théâtre grec. Je me suis dit que tout ce qui est décor sonore, ce serait bien que ce soit un peu comme dans l'esprit du cinéma muet, c'est-à-dire avec quelqu'un accompagné, au piano, voilà, piano, donc, oui. Penser à l'orgue de Barbarie et à Rome, voilà. Et pour les coryphées, les chœurs du théâtre, j'ai pensé à la chorale. Et donc la chorale va interpréter des chansons de l'époque, et puis voilà, et Rome aussi, hein, tout est j'essaie de rester sur l'année, sur les années 14-18. Donc de la forêt, Pavane de forêt, qui est un morceau qui a été écrit pendant cette période-là. Voilà. Oui, très bien. La chorale, c'est l'oreille en coin là. Voilà. Merci de la cité. Oui. Voilà, dont le chef de chœur est Florence Roblin et la présidente Nicole Voise. Oui. Voilà. J'espère un jour les avoir dans mon studio, parce que je reçois plein d'autres chorales. Donc, grande ou petite, j'ouvre toujours la porte de Radio Liberté pour les faire connaître. Ils sont une quinzaine. Hein. Oui, généralement, on reçoit les chefs de chœur et puis nous interprètes, voilà. Faut agrandir vos locaux. On aimerait bien. Pour rebondir aussi sur la vidéo, c'était aussi le moyen de faire participer au tournage des personnes au projet qui n'avaient pas forcément la possibilité de s'engager sur le long terme pour jouer sur le plateau le 4, 5, 6 juillet au moment des représentations. Voilà, c'est vrai que le théâtre aussi peut à un moment donné nécessiter quelque chose qui bouscule. Donc la vidéo, c'était aussi une façon, voilà, d'intégrer des gens au projet sur quelque chose de plus réduit et voilà. Ce qui a permis aussi dans ce projet de faire participer, d'avoir le soutien du dispositif Culture et Santé qui réunit à la fois la région Aquitaine, la DRAC et le ministère de la Santé, l'ARS, ce qui permet d'avoir eu quelques subventions, et donc la compagnie Galop de Buffle, dans ce cadre-là, a pu mener des ateliers d'initiation à la pratique théâtrale, notamment à Bergerac, auprès de patients, ce qui fait que certains patients aussi
ne se sentant pas d'être sur scène, auront pu avoir cette expérience sur bientôt pratiquement 9 mois d'une pratique théâtrale enrichissante, quoi. Alors, ça leur a donné une envie de demain. Pour certains, oui. Oui. Pour certains, oui. C'est important. Bien sûr que c'est important. Bien sûr que c'est important. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais demander à ma technicienne, Aurore, combien de temps nous reste-t-il? Bon, alors elle a dit, nous avons du temps, nous sommes riches, alors on va en profiter, on va l'exploiter notre temps. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause musicale ou est-ce que vous avez encore matière à développer ou on passe à un autre sujet? On a encore matière à... Ah oui, oui. Oui, vous avez encore matière à... Il va falloir couper la parole même. Si vous nous laissez comme oui, ça, mais Radio Liberté vous ouvrira encore les antennes juste avant votre spectacle. Il va durer sur donc 3 jours, 3 représentations. On va en parler à la fin. On donnera vos coordonnées, on donnera tout ça avant de terminer notre. Alors, est-ce que je peux aussi vous amener un petit peu sur ce que vous avez fait? Un petit peu, parce que c'est pas votre première création, hein. Je vois que depuis 1989, il y a des choses qui se sont passées. J'ai souligné des petites choses parce que j'ai trouvé que les auteurs sur lesquels vous étiez appuyés, comme Kipling, Rudyard Kipling, et puis aussi, il y en a Michel Tournier, qui sont quand même des auteurs intéressants. J'ai cherché, alors racontez-moi un petit peu votre historique de votre compagnie. En gros, parce que on commence à avoir un peu de l'âge, du poids. Oui. Alors, c'est vrai qu'à Galop de Buffle, dans un premier temps, c'était surtout du théâtre gestuel, donc beaucoup de visuels. Et assez rapidement, parce que problème technique, j'allais dire, c'est-à-dire, moi je viens du Var et des Bouches-du-Rhône, 89, et c'est surtout là-bas que je pratiquais beaucoup la gestuelle, comme je disais, le mime, le clown. C'est vrai qu'en venant ici, je me suis retrouvé un peu tout seul, et quand j'ai fait quelques recherches auprès de comédiens, j'ai pas trouvé des comédiens qui étaient dans ce registre-là. Donc il a fallu s'adapter, et je suis revenu donc à un théâtre plus classique entre guillemets, c'est-à-dire avec, plus classique pour moi, c'est-à-dire avec la parole, puisqu'à la base, comme je disais, c'était surtout du mime. Ensuite, c'est vrai qu'à Galop de Buffle, je travaille sur deux registres de public, on va dire, le public d'adulte, mais aussi spectacle jeune public pour enfants. Oui, je vois que vous avez des marionnettes. Voilà, donc on travaillait avec la marionnette, donc avec des auteurs aussi tels que Kipling, pour les contes, oui, j'en ai retrouvé Tournier, voilà. Iso, Jean-Claude Iso aussi. Jean-Claude Iso. J'ai retrouvé. Vous avez des jolis titres qui nous font voyager. Pierrot ou les secrets de la nuit, enfin. Oui, de Tournier. Oui, de Tournier, oui. Très beau spectacle où on mêlait le jeu de comédien à la marionnette. En fait, vous avez démarré avec 2 comédiens, puis après je vois que ça s'agrandit. Ah ben c'est selon les spectacles, selon les créations et selon les moyens qui ont été accordés. Parce que voilà, très souvent, il y a des projets assez ambitieux et puis finalement, on peut pas les réaliser parce qu'on manque de moyens. Oui. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu le Soldat fanfaron, une comédie antique, donc plot. Là où il y avait 8 comédiens et 2 musiciens sur scène. Donc là aussi, on avait associé plusieurs lycées, un lycée qui avait participé pour réaliser les costumes avec une costumière professionnelle, des décors faits dans un lycée avec un scénographe professionnel, et puis une mise en scène aussi. Enfin, un lycée avait participé au jeu de comédiens, quoi. Enfin, j'avais écrit une... Oula, je m'emmêle les pattes là. J'avais écrit une mise en scène de la même pièce sur la fanfaron, mais beaucoup plus réduite. Voilà. Et ils avaient joué en levée de rideau, on va dire, de la création des professionnels. Oui, parce que je vois que vous faites appel quand même, et ça c'est important, et c'est à souligner, vous faites appel en partenariat avec des gens, des collégiens de Sainte-Foy-la-Grande, donc vous restez quand même localement...
faites participer les gens localement et ça c'est ce important. ça on s'efforce de faire. Vous êtes le lien Oui. et c'est important. Parce que c'est bien beau de faire descendre des gens de la capitale, Oui. mais ce qui est important, c'est de faire travailler, d'associer les gens sur le terrain. Mais tout à fait. Et ça, c'est important. Ah ben, nous, depuis comme pas mal de compagnies, nous travaillons sur le terrain et bon, là, j'allais dire, on n'est pas trop suivi, en fait. Voilà, quand on vient de Paris, ben là, si on demande certaines sommes, on l'a. Bon, petite compagnie, on a c'est du sur mal le plan financier. Oui, là, c'est vrai que tout de suite, je pense à ce détail-là, parce que on n'est pas reconnu. Et je parle autant pour Galop de Buffle que pour d'autres compagnies qui font un travail vraiment énorme sur le terrain, et on n'est pas reconnu, on n'est pas entendu, alors que depuis, voilà, on travaille avec les lycées, avec les collèges, avec les écoles, les associations, enfin depuis donc plus de 23 ans, on s'efforce de faire ce travail-là. Et c'est vrai que, petit moment de revendication, là, on n'est pas reconnu pour ce travail-là qui est très important. Pourtant. Ça, vous n'êtes pas reconnu localement ou au niveau culturel en haut lieu? Enfin, oui, on dirait en haut lieu, oui, conseil général qui nous aide. Oui, qui nous aide ça c'est localement, ce que j'appelle localement. Après, c'est le ministère de la Culture, ce que j'appelle en haut lieu. Là, on est totalement oublié, la DRAC, conseil régional sont inexistants. Il faut taper plus fort. Il faut taper plus fort, oui. C'est ce qu'on s'efforce de faire, mais on a mal au poing, à force de frapper. Enfin là, de toute façon, là sur ce spectacle, vous êtes 4 comédiens professionnels et 25 comédiens amateurs. Voilà, donc c'est quand même une jolie troupe là. Bien sûr, plus ceux qui ont participé à la vidéo, plus la chorale, plus les bénévoles qui tournent autour de ça pour l'organisation. Ça fait beaucoup de monde. Hein. Il y a plus de 50 personnes sur ce projet. La fièvre doit commencer un petit peu à monter. Oui, là, il y a un moment déjà que la fièvre. Voilà, bon, on essaie de maintenir ça, on se trempe dans les glaçons pour maintenir la température, mais c'est vrai que là, ça commence à monter. C'est le compte à rebours, là, maintenant. Oui, ça va aller très vite, là. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une toute petite pause musicale? Oui, juste avant, puisqu'on était un peu dans le tissu local, voilà, c'était pour mentionner la Bobine qui réalise en fait les costumes de la création. La Bobine étant une entreprise d'insertion par les activités textiles. Voilà, c'est. Est-ce que c'est dans le cadre comme les enfants de Bellheim, une réinsertion comme ça? Oui, c'est dans le jardin. Tout à fait. Disons que la Bobine est l'émanation d'une association plus vaste qui s'appelle Ricochet, qui est à Neuvic. Ah oui, d'accord. Et qui a notamment une activité d'insertion professionnelle par les activités textiles et voilà. Couture donc. Voilà, couture, création. Oui, intéressant. Voilà. Donc vous faites encore un lien toujours. On fait un petit peu de musique et puis après on se retrouve.
Merci. C'est vrai que lorsqu'on ferme les yeux, on a l'impression que vous pourriez animer un film muet à la Charlot. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous garder la pavane pour finir l'émission? Je tourne maintenant? Non, à la fin, parce qu'on finit toujours sur de la musique, donc j'aimerais bien finir avec vous. Donc moi je vais vous ramener un petit peu. Ça va se passer dehors, dedans, comment, à l'intérieur des bâtiments, à l'extérieur. Je suppose que les tranchées vous les avez faites dehors. Absolument, oui. Donc l'hôpital a un patrimoine important, oui. Notamment une chartreuse du XIVe siècle magnifique, qui pour moi est le seul intérêt architectural de la commune de Montfond. Et dans la volonté quand même d'une politique d'établissement soutenue par la directrice, Madame Célérier, qui à la fois soutient l'action culturelle, et pas pour faire joli comme ça dans sa politique d'établissement, mais d'une volonté affirmée de créer du lien avec l'extérieur, de permettre ce va-et-vient entre intérieur et extérieur, la vie dehors et la vie dedans, aussi, hein, dans un lieu dit de souffrance, mais quand même qui se veut un lieu d'humanité. Donc, où l'art a toute sa place et la culture aussi. Alors bon, comme médiateur thérapeutique, nous avons aussi des collègues qui sont art-thérapeutes et qui se servent de ce médiateur comme soutien thérapeutique à l'accompagnement des patients, mais aussi d'apporter la culture aux personnes, citoyens, comme nous pouvons avoir accès aussi plus librement du fait de notre meilleure santé. Voilà. Donc dans cette chartreuse, peut-être que certains ici connaissent, pour j'espère des raisons autres que d'accompagnement médical, d'un lieu en psychiatrie toujours stigmatisé, même au XXIe siècle, avec tout ce que ça génère d'a priori, soutenu parfois par des politiques sécuritaires qui font que dès qu'il y a un petit événement, les malades mentaux sont stigmatisés, traités de meurtriers, alors que c'est absolument faux, quoi. A priori, et fantasme. Et donc de cette volonté là d'ouverture et de participation, donc avec donc un cadre magnifique d'un ancien monastère. Donc la mise en place de la scène sera en extérieur dans ce cadre-là. En plus, avec ce bâtiment devant lequel sera la scène existait à cette période-là. Donc, l'exposition de photos dont je vous parlais tout à l'heure sera aussi à partir du mois de juin exposée aussi dans le cloître. Et donc, toute cette dimension architecturale est mise quand même à disposition par la volonté de l'établissement, parce que ça va chambouler quand même un peu tout au moins l'univers hospitalier avec... Et voilà, et je voulais aussi profiter justement de ce moment pour adresser les remerciements à la direction de l'hôpital pour cette mise à disposition des moyens logistiques qui font que la réalisation de ce projet ambitieux n'aurait pu, me semble-t-il, ne pas se faire sans cette implication importante de l'hôpital, de mise à disposition de tous ces moyens
même si c'est parfois beaucoup sur la valorisation, parce qu'on a malgré tout une salle de spectacle, on a fait des lieux magnifiques à investir, et sur ce projet-là, qui est donc le lieu de l'événement, qui est mis à disposition par le Je peux vous poser une question? Est-ce que vous avez obtenu l'autorisation d'afficher les lettres des poilus? Parce que c'est toujours une grande émotion quand on les découvre. Ou est-ce que vous les avez juste eus pour traiter le texte? Ils ne seront pas exposés? Mais non. On n'a Enfin, pas pensé à... Disons que c'est un projet tellement ouvert que oui. on pourrait partir sur plein de déclinaisons. Parce qu'à un moment donné, on voulait faire même, nous avons sur mon pont des collectionneurs de voitures, on voulait faire venir des taxis de la Marne et tout ça. Mais ce qui fait que ça mobilise quand même beaucoup d'énergie. D'énergie. Alors, les idées ne nous manquent pas, mais c'est l'énergie qui, au bout d'un moment, serait quand même, pourrait nous faire défaut. Mais par contre, vous citiez tout à l'heure le partenariat avec Sainte-Foy-la-Grande. Donc, nous avons, dans ce cadre-là, imaginé à la fois un déplacement de l'exposition qui sera à Vauclair au mois de juin, de la déplacer à Sainte-Foy-la-Grande aux alentours du 11 novembre, puisque c'est eux qui, dans l'organisation de leur programmation culturelle, qui souhaiteraient avoir cette exposition. Et nous avions aussi avec le responsable de la bibliothèque de Sainte-Foy-la-Grande, qui est Jean-Claude Faure, un ami de longue date, avec qui j'ai mené de nombreux projets culturels. Nous avions aussi l'intention, et c'est ce qui va se passer, c'est de retrouver des lettres de poilus qui ont été réalisées par une association de mémoire à Sainte-Foy-la-Grande, dont je ne connais pas exactement l'intitulé, mais nous avons retrouvé une descendante de poilus, c'est arrière-petite-fille peut-être, qui lira la lettre de son grand-père que la famille avait reçue. Génial, et donc, il y aura cette exposition, il y aura aussi donc la nôtre, celle des personnes qui ont récolté des lettres, alors qui seront sûrement présentées, je sais pas. Et aussi, pour revenir sur notre projet là de théâtre, Stéphane propose avec les comédiens professionnels de faire une version plus courte, parce que là, pour trouver des scènes, pouvoir trouver comme ça des scènes aussi vastes, donc une version un peu ramassée qui pourra être présentée en salle. Et donc Sainte-Foy-la-Grande, dans le cadre des commémorations là, aux alentours de novembre, vont prendre le spectacle ramassé. Donc toute cette collaboration qui fait qu'il y a au une niveau effervescence. théâtral, je pense que ça doit être quelque chose de... lire un texte d'un poilu, quand on ferme les yeux et qu'on le remet dans son contexte, ça peut être très émouvant. Très très émouvant, parce que il faut le remettre dans l'époque, dans la dureté de l'époque, et penser à l'homme qui a écrit ça, et qui n'est plus là. Je pense que ça doit quand même faire lever des émotions. Voilà, et puis bon, malgré tout, ce qui nous intéresse, nous, c'est véritablement l'émotion qui favorise la rencontre et la vie. Bien sûr, et le partage. Et toujours le partage, bien sûr. Toujours le partage. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Bien, messieurs, vous avez d'autres petites choses à nous dire? Parce que Aurore nous fait des petits signes. Donc, je vais vous demander de bien donner vos coordonnées, de bien donner les dates, les horaires. Moi, je les ai, mais je préfère que ce soit vous qui les disiez. 4, 5, 6. Alors, expliquez bien tout, comment ça va se passer. Et comment, qu'il faut réserver, s'il faut faire des contacts, comment on peut vous joindre. Allez, c'est à vous. Alors effectivement, il est plutôt mieux de réserver. Donc, les représentations auront lieu dans le grand cloître de l'hôpital Vauclair le 4, le 5 et le 6 juillet, à peu près à 21h45, puisque c'est en plein air, donc on attend l'installation de la nuit pour commencer. Donc nous sommes joignables. Alors je vais vous donner un portable et un mail. Oui, donnez. Donc le 07 81 88 70 47 et compagnie. Alors CIE.galop-de-buffle au pluriel pour buffle @gmail.com. Ça, c'est pour pouvoir vous contacter. Tout à fait. Bon, c'est très bien.
Je pense que Pascal, on l'a entrevu tout à l'heure. Vous voulez dire quelque chose, monsieur? Oui, non, je voulais dire que a priori, les réservations sont ouvertes. Ah oui, dès maintenant. Oui, voilà. Et donc, si vous réservez, vous pourrez bénéficier de 2 €, j'allais dire, puisque le tarif d'entrée, plein tarif, c'est 10 €. Et là, si vous réservez, c'est 8 €. D'accord. Il y a un tarif aussi pour enfants, 5 €. Ah, d'accord. Oui, parce que les enfants, c'est important, c'est la mémoire. Hein. Mais oui, c'est la mémoire pour les enfants, il faut les faire venir. Et la jauge publique est à 350 places par représentation. Oui, donc on va demander à beaucoup de gens de se déplacer parce que je crois que vraiment ça vaut le détour. On va finir avec notre comment dit-on, joueur d'orgue, organiste. Je sais pas, c'est un tourneur de manivelle. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. Merci à vous. Et merci d'être venu. Merci de votre accueil. Au revoir.